de Gaza, 2 bâtiments abritant des médias ont été frappés par l'armée israélienne. Les chaînes palestiniennes Al-Aqsa et Al-Quds y ont des bureaux, de même que la britannique Sky News. 8 journalistes ont été blessés, l'un d'eux a perdu une jambe. L'armée israélienne a affirmé que le raid visait une antenne de transmission utilisée par le Hamas pour des activités terroristes. Il est clair pour tout le monde que ce bâtiment abrite des journalistes. Il y a des logos de la télévision. Vous pouvez donc en déduire que c'est un média. On a été choqués ce matin quand la roquette a frappé le bâtiment et on est vite parti. Dans la bande de Gaza, les raids israéliens ont fait au moins 20 morts depuis dimanche matin. Ici, dans la ville de Rafah, près de la frontière égyptienne, ils ont visé un camp d'entraînement et des tunnels d'approvisionnement. Comme on peut le voir sur ces images, des habitations ont été touchées. À Ashkelon, dans le sud d'Israël, les habitants se précipitent pour rejoindre les abris antimissiles. Après une pause entamée samedi soir, les tirs palestiniens ont en effet repris dimanche matin. Plusieurs roquettes se sont abattues sur Ashkelon et sur Ashdod. Les écoles sont restées fermées ce dimanche dans le sud d'Israël. Israël souligne qu'il facilite l'entrée dans la bande de Gaza d'une centaine de camions chargés de nourriture et de médicaments, malgré les 800 roquettes et missiles tirés vers son territoire. L'État hébreu a reçu une nouvelle fois le soutien des États-Unis. En Thaïlande, où il a entamé sa tournée en Asie, le président américain a estimé ce dimanche que les roquettes en direction d'Israël avaient précipité la crise à Gaza. Il n'y a aucun pays sur Terre qui n'accepterait que des missiles tirés hors de ses frontières s'abattent sur ses citoyens, a déclaré Barack Obama. Nous travaillons activement avec toutes les parties de la région. Alors que des rumeurs sur un possible cessez-le-feu dans les prochains jours se multipliaient, le Premier ministre israélien a averti ce dimanche que l'armée de son pays était prête à étendre significativement ses opérations, en allusion à une